La famille Alafia. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez doté de super pouvoirs comme Superman, Black Panther, Wonder Woman, etc. Je veux dire, avoir des pouvoirs comme la télékinésie, le fait de déplacer les objets par la pensée. Surtout que nous savons maintenant que l'univers est mental, ça veut dire que nous créons notre réalité par la pensée. Donc être doté d'un pouvoir comme la télékinésie, mais ce sera super. Ce sera super parce qu'on pourra déplacer les croyances limitantes, les pensées limitantes, juste par la pensée. Si on avait par exemple le don de prémonition, donc on pourra voir le futur, une possibilité d'expression du futur ou même du passé, parce qu'on verra tout à l'heure, vous verrez que le passé et le présent, c'est exactement la même chose, tout simplement parce qu'il n'y a que le moment présent qui existe. Avoir d'autres pouvoirs comme un pouvoir intéressant, c'est le pouvoir de figer les choses. Vous savez, nous sommes envahis par des milliards de pensées dans la journée et donc la capacité de les figer pour pouvoir bien observer nos pensées. Ce serait super, n'est-ce pas? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà tous ce pouvoir et cette capacité. Ces super pouvoirs qu'on appelle le pouvoir de l'esprit, eh c'est notre double quantique, notre enfant intérieur, notre divinité intérieure qui a cette capacité. Alors le double quantique, on en a énormément parlé, donc allez voir les précédents épisodes. J'en ai même l'épisode 2 par exemple, du voyage dans le temps que je viens de poster hier. Et vous aurez les capacités du double, si vous voulez savoir ce que c'est que le double quantique. Alors, comment fonctionne notre double avec ses super pouvoirs? C'est que notre double, vous devez savoir que ça correspond à l'enfant intérieur qui est en nous. Donc, vous savez, quand on était enfant, en tout cas avant l'âge de 7 ans, on était vraiment dans la création. Un enfant, par exemple ici en Afrique, il suffisait juste pour une petite fille, moi je me rappelle, je jouais à la poupée juste avec un noyau de mangue. Donc, je m'amusais à tresser le noyau de mangue. Pour jouer à la dinette par exemple, il suffisait de prendre les boîtes de conserve, de tomates, et voilà, on faisait nos sauces. Les petits garçons avec les boîtes de sardines construisaient des voitures. Vous voyez, c'était la période où on laissait s'exprimer notre imagination, notre créativité. Je parle de cet enfant qui existe toujours en nous, mais que nous avons abandonné parce que, vous savez, dès qu'on a commencé à grandir, en plus avec la chute, dès qu'on a commencé à grandir, on a renoué avec les problèmes des adultes. Vous savez, les adultes, voilà, il faut trouver de l'argent, on a des problèmes de santé, il faut trouver du travail, il faut se marier et ainsi de suite, les problèmes de couple et de ménage. Voilà. Et donc, à un moment donné, nous avons abandonné ce créateur qui est en nous, cet enfant intérieur, et nous avons commencé à faire comme tout le monde, à se dire que ça ne menait nulle part et qu'il fallait faire comme les adultes. Et c'est là qu'a commencé nos galères. Alors, le double quantique, c'est ce qu'on appelle également les forces du subconscient. Et donc, comme je vous disais, dans le subconscient se trouvent
et ben, les programmes de notre inconscient, c'est-à-dire de notre âme, plus ben, la capacité de les manifester dans la matière. Et donc notre double, cet enfant intérieur à nous, ben, c'est notre partie qui a plein de rêves et qui sait que ben, rien n'est impossible. Parce qu'on peut tout créer. Vous voyez, ben, je pouvais avoir une poupée, des petites filles ici en Afrique, imaginent leur poupée juste avec un noyau d'avocat. Donc vous voyez, donc l'imagination ou la créativité n'avait pas de limite. Et si c'était juste nous, ça va. Mais vous savez également que nous avons hérité des mémoires de nos ancêtres qui avaient des rêves également et qui n'ont pas été réalisés, des rêves qui ont été brisés. Tout simplement parce qu'à un moment de leur vie, donc c'était à l'ère du poisson, ben, ils ont rencontré les colonisateurs qui sont arrivés et les ont forcés à programmer de nouveau leur subconscient, c'est-à-dire leur double. Donc ils avaient des croyances. Pour eux, le programme, par exemple, du peuple africain, ben, c'était... on pouvait avoir des guides et des gardiens, tout simplement en se fiant aux ancêtres, les ancêtres qui sont partis. Vous voyez, ça c'était le programme de l'inconscient collectif. Dans l'âme africaine, par exemple, on savait que pour créer sa vie ou pour modifier sa vie, il fallait compter sur les ancêtres. D'accord. Pour d'autres, c'est Jéhovah, c'est Jésus, c'est Allah, et ainsi de suite. Donc, avant l'arrivée des religions importées, par exemple, en Afrique, c'est l'exemple que je donne, en Afrique, on basait nos créations par rapport aux ancêtres. Et donc, quand les colons sont arrivés, on forçait nos ancêtres à reprogrammer leur subconscient, c'est-à-dire leur double, en se basant ou en comptant sur un Dieu importé, que ce soit Jésus, Allah et ainsi de suite. Vous voyez, ça a été très brut et brutal parce que normalement la reprogrammation de notre double doit venir de nous. Et donc vous voyez, tous ces personnages-là, nos ancêtres, les mémoires de nos ancêtres, sont dans notre sang, ils nous ont légué tout cela. Et donc c'est ça qu'il faut réconcilier ou guérir pour pouvoir déployer maintenant le créateur, les pouvoirs du créateur qui est en nous, c'est-à-dire notre double, notre enfant intérieur. Parce que je vous disais également que le créateur en nous, notre double, c'est ce qu'on appelait la glande pinéale. Et donc la glande pinéale fonctionne comme un projecteur. Donc, voilà, un projecteur là. Et dès qu'on l'alimente, tout de suite, le projecteur projette les films, puisque l'imagination, vous voyez, image qu'on met en action, et donc commence à projeter les images qui sont contenues dans notre âme, c'est-à-dire les mémoires de nos ancêtres et tout cela. Donc vous voyez, donc c'est cette capacité qu'on a besoin de réactiver. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut libérer notre esprit, donc activer notre ADN, notre germe, et donc cet enfant intérieur qui se trouve en nous pour que nous puissions avoir accès à nouveau aux programmes qui sont contenus dans notre âme. Vous voyez, et ça, on a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir déjà déclencher ou faire une montée de ce qu'on appelle l'énergie vitale, donc l'énergie de la Kundalini. Et c'est ça qui active en fait le projecteur qui va pouvoir nous projeter les films, les mémoires qui sont contenues dans nos archives, c'est-à-dire notre âme. D'accord? Et donc, je pense que là, on va devoir faire 2 vidéos pour que je puisse continuer à vous expliquer ce qu'on peut faire avec les capacités de notre double. À tout de suite. Donc,